Le cheikh Salih al-Sheikh fut encore interrogé, comme cela ressort dans la cassette audio sur les questions de foi et de mécréance. Question numéro 3. Y a-t-il une vraie divergence entre nous et ceux qui excluent l'œuvre de l'appellation de la foi, en disant toutefois que l'œuvre est un fruit de la foi et qu'elle ne relève pas de la définition de la foi? Réponse. Le différend nous opposant aux attentistes affiliés à la jurisprudence, Murji'atul Fuqaha, est véritable. Il n'est pas un simple problème de forme. En théorie et pas seulement en pratique, ce qui nous oppose est qu'ils conçoivent qu'un individu adopte la doctrine authentique, qu'il prononce la parole de vérité, l'attestation du pur monothéisme, et qu'il délaisse l'œuvre dans son intégralité, jinsul amal, c'est-à-dire qu'il n'œuvre aucunement par souci d'établir les directives de la charia, qu'il ne délaisse pas d'interdit soucieux d'exécuter l'ordre d'Allah. Pour eux, cet individu est un musulman, un croyant qui n'a jamais œuvré. Pour nous, il n'est pas musulman, ni croyant, jusqu'à ce qu'il produise une œuvre, jinsul amal. Le sens de l'œuvre en tant qu'espèce est qu'il exécute un des commandements d'Allah par obéissance à Allah, qu'il mette fin à certains interdits d'Allah par obéissance à Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les traditionalistes ont divergé pour savoir si la prière est comparable au reste ou si le cas de la prière est différent. C'est une problématique connue sous le titre de l'excommunication du délaisseur de la prière par négligence et paresse. Takfiru tariki salat tahawunan wa kaslan. Les traditionalistes ont divergé à ce sujet comme on le sait. Leur divergence à ce sujet ne concerne pas le fait de conditionner la validité de la foi par le passage à l'acte. Donc ils ne divergent pas là-dessus. Celui qui soutient qu'il abjure sa foi en délaissant paresseusement la prière dit que l'œuvre requise ici est la prière, puisque s'il la délaisse, il n'a pas de foi. L'autre partie traditionnaliste qui soutient l'absence de mécréance majeure en cas de délaissement de la prière par négligence, dit aussi qu'une œuvre est absolument nécessaire, comme la zakat par exemple, le jeûne ou le pèlerinage. C'est-à-dire qu'il doit produire une de ces œuvres, qu'il réalise un acte d'obéissance par souci de répondre à l'ordre divin, mumtathirun, jusqu'à détenir une portion des œuvres à son actif, c'est-à-dire l'essentiel de l'œuvre, aslul amal. La réalité de la foi renvoie factuellement à ces trois indications textuelles, la parole, l'œuvre et la doctrine. Celui qui prétend que le passage à l'acte est exclu de la réalité de la foi aura donc délaissé les indications scripturaires. Ainsi, la différence entre nous et eux est réelle et elle ne se résume pas à la forme. Il fut encore interrogé en ces termes. Si nous disons que l'œuvre est un pilier, celui qui en délaisse une portion aura-t-il perdu la foi? Réponse. Nous détenons la parole de Abdullah ibn Shaqiq. كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. Ils, les compagnons, ne voyaient rien de l'abandon des œuvres qui relèvent de la mécréance à l'exception de la prière. C'est là un consensus, c'est la transmission d'un consensus. Il a transcrit le consensus stipulant qu'il ne considérait aucune œuvre dont le délaissement plonge dans la mécréance, excepté la prière. S'il abandonne une œuvre quelle qu'elle soit, il n'est pas considéré mécréant, même s'il délaisse les 5 piliers. Je veux dire par là les 4 piliers que sont la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Il y a certes une divergence entre les traditionalistes pour savoir s'il est musulman. Est-il musulman ou pas? Celui qui délaisse le reste des piliers après la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, c'est-à-dire ce qui s'inscrit entre les deux attestations de foi. Tout cela fait l'objet de désaccords entre les traditionalistes, cependant. Il doit nécessairement avoir réalisé une œuvre par obéissance à Allah, de sorte qu'il ait produit le fondement de l'acte, ou encore sa moindre portion. Les termes arabes ici. لكن لابد أن يكون قام بعمل طاعة لله حتى يكون أتى بأصل العمل يعني أدنى قدر منه. Et on ne peut concevoir un musulman sans qu'il n'apporte cela.
On ne peut imaginer un musulman qui dise « En ce qui me concerne, je ne ferai rien, je ne délaisserai aucun interdit et je n'accomplirai aucune obéissance. » On ne peut imaginer qu'il y ait de la foi dans son cœur. Fin de citation. Il dit dans le commentaire du dogme tahawite, c'est l'œuvre en tant qu'espèce qu'ils veulent signifier par l'œuvre, c'est-à-dire qu'ils détiennent un spécimen d'obéissance et d'actes réalisés pour Allah Jalla wa Ala. Pour eux, l'œuvre qui est un pilier de la foi n'est pas un tout, de sorte que si une portion disparaît, elle disparaît dans sa totalité, ou que s'il en existe une portion, elle existe dans sa totalité. Cette œuvre est plutôt un agencement de nombreux éléments, et il est nécessaire qu'une portion existe, jinsul amal. Cette œuvre est-elle la prière? Ou bien s'agit-il d'une œuvre pieuse quelconque, tant qu'il s'agit d'exécuter un devoir par obéissance et de délaisser un interdit par souci d'obéissance? Il y a une divergence entre les ulama de la communauté sur cette problématique, connue comme étant celle de l'excommunication de celui qui délaisse la prière par paresse et négligence. La différence entre l'école traditionnaliste et celle des Khawarij et des Mu'tazilites, c'est que ces derniers ont nié la foi pour l'abandon de n'importe quelle œuvre obligatoire ou pour l'accomplissement de n'importe quel interdit, tandis que les traditionnalistes dirent l'œuvre est un pilier et un élément constituant la foi. Cependant, l'œuvre a différentes portions inégales, qui n'ont pas toutes la même valeur et la même importance, et s'il en manque une ou si une vient à disparaître, la foi ne disparaît pas dans son intégralité. Ce qu'on entend par la condition à la validité de la foi, c'est l'œuvre en tant qu'espèce, jinsul amal, c'est-à-dire qu'il produise une œuvre pieuse apparente avec les membres du corps, indiquant ainsi sa confirmation, at-tasdiq, cachée, et l'œuvre de son cœur, et renseignant sur le fait qu'il y soit soumis de manière manifeste. C'est en lien avec la question de la foi, el-iman, et de la soumission, el-islam. Tout comme on ne conçoit pas l'existence d'une soumission apparente sans foi, on ne conçoit pas l'existence de la foi intérieure sans un genre de soumission à Allah, sans se plier à lui au moyen d'une obéissance apparente. Donc ces propos d'une extrême importance que je lis dans les termes arabes. Al-farq ma bayna madhhabi ahli sunnati wal jama'a wa bayna madhhabi al-khawarij wal mu'tazila أن أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان وأهل السنة قالوا العمل ركن وجزء من الماهية لكن هذا العمل أبعاد ويتفاوت وأجزاء إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهر بأركانه وجوارحه يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهرا وهذا متصل بمسألة الإيمان والإسلام فإنه لا يتصور بوجود إسلام ظاهر بلا إيمان كما أنه لا يتصور وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله جل وعلا للانقياد له بنوع طاعة ظاهرة